Des faillites d'entreprises, elles s'accélèrent et cette fois, c'est pas seulement un simple retour à la normale après les années Covid qui ont été marquées par un taux exceptionnellement bas. Ce qu'on dit depuis des mois, retour à la normale, retour à l'avant-Covid, rééquilibrage. Sauf que là, on peut difficilement le dire. Ça fait plusieurs trimestres que le nombre de faillites progresse, mais cette fois au deuxième trimestre, ça c'est le cabinet Altares qui suit toutes les faillites d'entreprises au niveau national. On a franchi un cap. Plus de 13 200 entreprises ont fait faillite, 35% de plus en un an. Et où on dit qu'il n'y a plus un simple rééquilibrage, c'est qu'il faut monter à 2016. Donc on n'est plus dans l'avant-Covid, on est vraiment loin, même au niveau de la crise, pour retrouver un tel niveau de faillite. Et ça ne concerne pas que les très petites entreprises. C'est ça le problème. Les petites entreprises, ça vit, ça meurt, ça apparaît. Ça représente encore l'essentiel des faillites. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la catégorie qui a enregistré le plus fort taux de faillite, la plus forte progression, ce sont les PME et les ETI. C'est des entreprises théoriquement plus solides, qui ont entre 20 et voire plusieurs centaines de salariés. On en a recensé 1100 en faillite, c'est-à-dire 55% de plus sur un trimestre. Et comme ce sont des entreprises plus grosses, eh bien, l'impact sur l'emploi est plus gros, puisque ce sont 55 000 emplois qui sont menacés. Est-ce qu'il y a des secteurs particulièrement touchés? Les secteurs qui concernent finalement la consommation, ce qui nous touche, nous tous. Alors évidemment, le commerce de l'habillement, plus 72% de faillites, avec des faillites retentissantes. On se souvient, San Marina, Camaïeu, Koukaï, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais aussi la restauration rapide, vous le voyez, plus 64%, les débits de boissons, les bars, plus 50%. La catégorie la plus touchée, et ça ne vous surprendra pas, ce sont les agences immobilières. Là aussi, on en a beaucoup parlé de cette crise de l'immobilier, qui est la conséquence de la hausse des taux. On est à plus 104% de faillite sur les agences immobilières sur un trimestre. Et forcément, on se demande si ça annonce une crise économique plus grave encore. C'est la question qu'on se pose tous. Alors pour le moment, c'est plutôt la conséquence qu'une cause. C'est la conséquence de toutes les turbulences qu'on a traversées depuis maintenant 2 ans. D'abord, il y avait des faillites attendues, ce qu'on appelle les entreprises zombies, celles qui ont été maintenues artificiellement en vie par les aides de l'État. Elles devaient faire faillite, et bien ça y est, elles commencent enfin à faire faillite. Après, il y a les faillites prévisibles, c'est-à-dire des entreprises fragiles qui se sont pris un certain nombre d'aléas, l'inflation, les grèves, voire les émeutes évidemment du mois de juin. Là, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a quelques entreprises saines qui sont confrontées à une conjonction inédite depuis 2 ans, l'augmentation des coûts des matières premières, de l'énergie, des salaires, la hausse des taux d'intérêt, le remboursement des PGE, tout ça a fragilisé même des entreprises un peu plus solides, un peu plus implantées.